Est-ce que Krillin possède une figurine de lui à la hauteur de celle de Goku et Vegeta? Pour le découvrir, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Yo les potos, c'est Sandoal. Dans cette vidéo, je vais te faire un top 3 de mes 3 meilleures figurines de Krillin. Avant de commencer cette vidéo, tout d'abord, est-ce que tu kiffes le concept? J'en ai déjà fait une sur mes meilleures figurines de Vegeta, encore plus récemment sur la meilleure figurine féminine de Dragon Ball, et aujourd'hui c'est au tour de Krillin. Mais si toi, il y a un perso que tu aurais envie que je fasse un classement de mes meilleures figurines, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Évite-moi Son Goku parce que j'ai pas envie de mettre la moitié de ma collection sur la table. Si tu pouvais également m'éviter un perso ultra rare où il y a que 2 figurines de lui, chaud de faire un top 3 de Babidi par exemple. Tu remarqueras bien sûr quand on s'attaque à Krillin, c'est moins fourni que du Vegeta et du Son Goku justement. Mais il y a quand même de quoi faire un joli classement. Encore une chose, désolé, aujourd'hui je suis pas au meilleur de ma forme, je suis un petit peu malade et j'ai le nez pris. Allez, c'est parti. Tout d'abord, avant de te montrer les 3 plus belles figurines, je suis obligé de te sortir celle-ci. Les néo-capsules font partie de mes gammes de figurines préférées et celle-ci, elle est juste extraordinaire. Surkiff. Certes, c'est tout petit, comme d'hab, du néo-capsule, mais là, l'effet et surtout la pose, tête de Chaoz, tellement style. Par contre, je la déclasse de mon top 3 parce que le but, c'est sur Krillin et cette figurine sans Chaoz, elle aura pas la même valeur. Troisième de mon classement, Krillin, ok, bon, ça tu le savais. Ce Krillin, issu d'une loterie Ichiban Kuji de 2020, elle a déjà 5 ans. Je la mets en top 3 seulement pour plusieurs raisons parce qu'elle a quelques défauts. Alors, il y a la grosse jointure sur le crâne, qui est pas oufissime, franchement, qui aurait pu être évité. Il y a, en termes de nuance des peintures, elle est belle, mais je trouve que là aussi, il y a une petite nuance qui est pas extraordinaire sur le torse. Et surtout, j'adore Krillin dans ce passage de l'animé. C'est quand les Saiyans arrivent sur la planète, au moment où Vegeta et Nappa arrivent sur la planète, et ils lancent ce regard ultra vénère. Je trouve vraiment que là, il y a un passage en puissance de Krillin qui est juste extraordinaire. C'est là aussi il va devoir se battre contre les Saibaman. Enfin, vraiment, je trouve, c'est au niveau de la posture, du regard, du côté vénère de Krillin qu'on n'a pas l'habitude de connaître parce que c'est plutôt le bon pote. Bref, pour ça, je trouve que cette figurine, elle mérite sa place dans mon top 3. Malgré ses petits défauts, je la surkiffe. Deuxième figurine, Krillin à nouveau. Celle-ci, je la surkiffe. Alors, juste avant de parler de celle-là, j'ai hésité parce que récemment, Kuji a fait une Masterlize quasiment identique à ça. Mais celle-ci, elle est 2009, c'est soft vinyle, c'est rétro. Du coup, non, le côté vintage a fait que j'ai penché pour celle-ci. Donc, ce Krillin, je l'adore. Pourquoi? Bon, déjà, c'est le tout début, quand il vient de démarrer dans le manga ou dans l'animé, avec sa tenue de Shaolin encore. Sur celle-ci, ils ont un petit peu abusé sur la dimension de sa tête, mais finalement, si tu regardes les premiers extraits du manga, on n'est pas loin de la réalité. Krillin, il avait une tête surdimensionnée. D'ailleurs, Goku se moque de lui pour ça. Et là, c'est un petit peu exagéré, mais pas tant que ça. Du coup, je trouve qu'il y a un côté très fun. C'est très manga, c'est très Toriyama. Je surkiffe cette figurine de Krillin. Enfin, on est vraiment dans la simplicité absolue. Juste un petit regard en coin, une petite bouche qui fait la grimace. Bref, c'est vieille soft vinyle comme ça, c'est juste extraordinaire. Elle est incroyable. Elle était vendue en pack avec un Goku que j'ai également, mais la thématique, c'est Krillin. Pour moi, c'est simple, efficace, ultra validé et c'est mon top 2. Pour ma numéro 1, je te sors du très très lourd. Et d'ailleurs, pour ça, il va falloir qu'on se lève parce que impossible pour moi de la poser sur la table. Alors de base, ce serait pas trop mon style de mettre en avant une statue, une résine, encore moins de Shitsume parce que c'est moins ma hype. Mais là, pour le coup, c'est mon gros coup de cœur de cette gamme-là. Et du coup, bien sûr, je suis obligé de la mettre en numéro 1. C'est une réalisation de Krillin qui est juste exceptionnelle. Évidemment, quand on part sur une statue de ce calibre-là, on doit avoir d'autres exigences. Le paint est incroyable, le modélisme est extraordinaire. C'est une pure réussite. En plus de ça, là, la scène, c'est à nouveau du Krillin qui est ultra vénère, mais c'est une scène tellement mythique et emblématique. Je pense que c'est son moment le plus badass de tout l'animé et de tout le manga. Krillin qui s'envoie 4 Saibaman d'un coup, tellement du délire. Et regarde le détail de l'explosion des Saibaman avec le côté lumineux, le visage, la réalisation, les veines, la musculature de Krillin. Cette figurine, pour moi, c'est le banger de Shitsume. Même encore aujourd'hui, quasiment 10 ans après. Ok, alors j'espère que tu auras kiffé cette vidéo sur mon top 3 de Krillin. Franchement, ce perso, il mérite grave sa vidéo. Faut pas oublier que Krillin, ça reste le meilleur pote de Goku. Il est là depuis le début et il le suit tout au long de ses aventures. Alors, comme d'habitude, si ça t'a plu, oublie pas de la liker, de partager à tes potes fans de Dragon Ball et surtout, abonne-toi à ma chaîne Sandoal. À bientôt, gros bisous.